Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Tu as fini quelque chose de difficile, tu as tenu un engagement envers toi-même, tu as traversé une semaine compliquée, tu as dit non à quelque chose qui ne te correspondait pas et tu as fait un pas vers quelque chose qui te faisait peur. Est-ce que tu t'es arrêté pour le reconnaître, pour te dire c'était bien, pour marquer le coup d'une façon ou d'une autre? Ou est-ce que tu as coché la case et tu es passé à la suite? Aujourd'hui, on parle de pourquoi célébrer ce que l'on accomplit, même les petites choses, n'est pas de la vanité, c'est une pratique essentielle. Il y a des raisons culturelles et psychologiques pour lesquelles beaucoup d'entre nous ne célèbrent pas leur réussite. D'abord, la minimisation. On est souvent habitué par l'idée que ce que l'on a fait n'est pas si grand, que d'autres font plus, mieux, plus vite, et que ça ne mérite pas vraiment d'être noté. La comparaison constante avec un idéal ou avec d'autres personnes dévalue systématiquement ce que l'on a accompli. Ensuite, il y a la peur de se vanter, parce que célébrer, c'est se mettre en lumière, et dans beaucoup de contextes familiaux ou culturels, se mettre en lumière est perçu comme de l'arrogance. On apprend à minimiser pour ne pas paraître prétentieux ou prétentieuse. Et puis, il y a aussi le perfectionnisme. Quand on est perfectionniste, aucune réussite n'est vraiment satisfaisante parce qu'elle aurait pu être mieux. On passe sur la ligne d'arrivée en pensant déjà à ce qui manquait. Alors, qu'est-ce que fait le cerveau quand il célèbre quelque chose? Eh bien, la célébration, c'est pas juste agréable, c'est nécessaire. Le cerveau, il apprend en grande partie par renforcement, quand on fait quelque chose et quand on le reconnaît, quand on se permet de ressentir la satisfaction. Le cerveau apprend en grande partie par renforcement, quand on fait quelque chose et qu'on le reconnaît, qu'on se permet de ressentir la satisfaction. Le cerveau, il va enregistrer ce comportement comme positif et ça va renforcer la motivation à recommencer. C'est de la neurochimie. Reconnaître un accomplissement libère de la dopamine, et cette dopamine nourrit le système de motivation. Sans elle, la progression devient un tunnel sombre sans lumière. Il y a aussi un effet sur la résilience. Les gens qui reconnaissent leurs progrès, même petits, tiennent mieux sur la durée. Ils ont des preuves accumulées de leur capacité et ces preuves deviennent un soutien quand les choses sont difficiles. La grande erreur, c'est de réserver la célébration aux grands moments. La promotion, le diplôme, le marathon, ces moments méritent leur célébration, mais ils sont rares. La vraie vie se passe dans l'entre-deux, et c'est dans cet entre-deux que les petites victoires ont lieu. Et ces victoires ne sont pas petites pour autant. Tenir une conversation difficile, sortir du lit un matin difficile, faire un projet même quand l'envie n'y était pas, choisir quelque chose qui correspond à ses valeurs, prendre soin de soi et dire non. Ces choses méritent d'être nommées. Pas une fête avec des ballons, mais d'un moment de reconnaissance interne, j'ai fait ça, c'était difficile et j'ai quand même avancé. Quelques façons de pratiquer la célébration. Eh bien, par exemple, le journal de victoire, un carnet simple où tu notes chaque soir une chose que tu as faite, traversée, accomplie dans la journée. Pas les grandes choses, euh, pas seulement des grandes choses, juste des petites aussi. Et en relire les pages entières après quelques mois. C'est souvent une révélation. Il y a aussi la pause intentionnelle, avant de passer à la prochaine tâche, s'arrêter 30 secondes, respirer et se dire je viens de faire ça. Pas grand chose, mais c'est un acte de reconnaissance envers soi-même. Partager avec quelqu'un, nommer une victoire à quelqu'un de confiance qui peut la recevoir, pas pour se vanter, pour la rendre réelle. La parole ancre l'expérience. Et se donner une petite récompense, quelque chose de plaisant, cohérent, avec la taille de la victoire. Un café spécial, un épisode de série, une heure de libre. Un lien entre l'effort et quelque chose d'agréable entraîne la motivation. Et puis un dernier point, célébrer, c'est regarder vers soi et pas vers les autres. La comparaison dévore la satisfaction. Si tu célèbres ta progression mais en te comparant à quelqu'un qui est déjà plus loin, la satisfaction s'évapore. La seule comparaison possible utile, c'est avec toi-même, avec ta version d'hier. Et es-tu un peu plus avancé que la semaine dernière? Oui? Alors c'est une victoire, peu importe où en est l'autre. Cet épisode, c'était vraiment pour parler de la reconnaissance, du fait que les choses simples sont aussi les plus transformatrices. Et se voir, se reconnaître, se dire dans un même silence à soi-même j'ai avancé, c'est être reconnaissant et plein de gratitude. Ça mérite d'être reconnu, ça t'aide à te comprendre, à grandir et à vivre mieux. Alors j'espère que cet épisode t'a plu, je te dis à très vite et en attendant, prends bien soin de toi.